Un long silence à la radio, c'est inconfortable. Mais pour les personnes LGBTQ+, dans plus de 70 pays, vivre dans le silence, c'est la seule façon de survivre. Un message de la Fondation Émergence pour le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Vous écoutez Avocat à la barre. Comment va le français au Québec? On sait que c'est d'actualité en ce moment avec, on avait la loi 101, là, on a le projet de loi 96, on va modifier la loi 101, on va y donner un peu de piment, on va la renforcer parce que, après toutes ces années-là, on sent encore que le français est menacé. C'est important de s'affirmer, dire c'est la seule langue officielle. Et il y a toutes ces modifications-là, même qu'on voudrait apporter des changements à la Constitution directement du Québec. Moi, je savais pas que ça se faisait. Je comprends pas comment on va le faire exactement. Et qui de mieux que Frédéric Bérard, Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, constitutionnaliste, pour nous expliquer tout ça, qui est avec nous. Bonjour. Salut! OK, par où on commence? Gros job aujourd'hui, là. T'as chargé ton double. Ouais, ça va coûter cher, là. À 1000$ de l'heure, ça va vite. Ah oui, ça monte vite. Et OK. Toi, selon toi, je sais que tu vas me dire la vérité là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec le français? On est-tu réellement menacé, là? Écoute, sur le français, ça dépend comment tu le vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est que souvent, on a tendance à être alarmiste. C'est correct, à quelque part. Hein, on a mieux d'être plus prudent que moins. Mais tu vois, ce qui arrive actuellement, c'est que les gens disent « le français recule », alors qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent français au Québec. Ça, c'est la réalité. Là, je pense qu'on est à 94%. Ah ouais? L'idéal, ce serait 100%, mais je veux dire, 94, c'est quand même pas si pire. L'autre affaire, c'est sur quoi on se base pour dire que le français recule. Il y a une couple de facteurs, mais notamment, je pense qu'on fait des erreurs méthodologiques en disant on se base sur la langue parlée à la maison et sur la langue maternelle. Or, c'est bien évident que si tu rentres 40-50 000 immigrants par année, puis on n'a pas le choix, parce que démographiquement parlant, économiquement, on est dans l'obligation de le faire, c'est certain que ces gens-là vont parfois, des fois même souvent, arriver avec une autre langue maternelle que le français. Mais entre toi puis moi et la boîte à bois, ça me dérange pas, moi, qu'il y ait une langue maternelle qui soit pas le français en autant et aussi longtemps qu'il soit capable de parler ce même français dans la vie publique. Oui. L'autre chose, c'est la langue parlée à la maison. Ben oui, mais quand même, tu parles le mandarin, le cantonais, l'arabe, l'espagnol, tu peux parler les quatre en même temps si ça te tente, mais si tu es capable de nous servir en français, si tu travailles en français, si tes enfants vont à l'école en français, ce qui est le cas avec la loi 101, est-ce que c'est un problème? Je veux dire, si tu te sers de ces méthodes-là, là, François David, là, il y a des études dans le Canada anglais qui démontrent que l'anglais recule au Canada. Ah ouais, c'est intéressant. Ben oui, c'est bien évident parce que, évidemment, et eux autres aussi, je veux dire, je parle des 9 autres provinces, reçoivent des immigrants qui parlent une autre langue, souvent à la maison, ou qui n'ont pas n'ont pas l'anglais comme langue maternelle. Mais bon, évidemment, je veux pas être démagogique parce qu'on s'entend bien que c'est une autre situation complètement. Il y a personne qui s'inquiète pour l'anglais au Canada ou même en Amérique du Nord, évidemment. Aux États-Unis, il y a eu, en tout cas, je suis pas sûr, désolé, j'ai pas mes sources, mais j'ai le souvenir qu'on craignait pour l'espagnol. On a peut-être même passé une loi pour protéger l'anglais, là, mais je suis vraiment pas sûr. Ben oui. Non, t'as raison. Dans des États du Sud, à un moment donné, ils se mettaient à paniquer, notamment, je pense, la Floride ou la Californie, là, je me souviens plus. Disant oui, mais là, que c'est ça, il y a de plus en plus d'Espagnols, et ceci, et ça. Mais je veux dire, c'est un peu normal aussi qu'historiquement, sociologiquement, démographiquement parlant, les nations évoluent, il y a des rapports sociologiques qui évoluent aussi, il y a des dynamiques qui changent. Moi, je suis d'accord avec ce que tu disais d'entrée de jeu, il faut être vigilant avec le français au Québec. On est une infime minorité dans une marée anglophone, et là, je parle juste de l'Amérique du Nord.
Donc, ce ne serait pas par magie, mais ça serait bien quand même de ne pas être catastrophiste non plus s'il n'y a pas lieu d'être, puis peut-être d'être aussi un peu, sans être, comment je dirais, jovialiste, mais être quand même un peu réaliste. Je veux dire, s'il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent le français, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle, à ce que je sache. Puis pour le reste, moi, ce que j'aime pas, ben là, ça c'est très personnel, évidemment, c'est pas scientifique, mais c'est qu'on a souvent cette tendance-là de ramener ça à c'est l'immigration. Tu sais, c'est toujours les autres. Or, si tu regardes la situation au Québec, c'est une tristesse absolue. Tu as presque un Québécois sur deux qui est considéré comme étant analphabète fonctionnel. Ça, c'est un échec social énorme. Oui. Rien à voir avec les immigrants. C'est pas de leur faute. Notre système d'éducation ne s'est pas adapté. Il y a des progrès depuis la Révolution tranquille, mais c'est pas suffisant. Puis moi, la langue, c'est oui, moi je suis d'accord avec la loi 101. Je pense que malheureusement, j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas, mais je pense qu'on a besoin de normes là-dessus. Mais entre toi et moi, est-ce qu'on n'est pas mieux de donner l'amour du français, en quelque sorte? Est-ce que c'est pas ça qui est... Puis là, je te dis pas qu'il faut abroger la loi 101, c'est pas mon point. Ouais. Mais pour moi, l'amour du français, c'est pas mal plus important que n'importe quelle norme. Est-ce qu'on l'enseigne correctement, le français? Est-ce qu'on enseigne les pièces de théâtre? Est-ce qu'on joue au théâtre? Est-ce qu'on les films québécois, la musique québécoise, la musique francophone même en général? Y aller plus positif que restrictif, là, dire tu te dois de... Mais à cet effet-là, penses-tu, si on n'avait pas eu de loi 101, là, comment on serait-tu... ça serait pire, j'imagine. Là. Moi, tu vois, moi, je suis un défenseur de la loi 101, surtout, très, très surtout sur la question de l'éducation. C'est dommage, j'aimerais ça que ça se fasse naturellement, mais on voit que c'est pas le cas parce que l'anglais a évidemment une espèce de pouvoir d'attraction qui est très, très, très puissant, on s'entend. Oui. Et d'obliger les enfants d'immigrants à aller à l'école en français, je pense que ça a sauvé le français depuis les années 70. Ah oui, et même les Québécois, parce que moi, mon père me disait ça, je savais plus, je t'aurais envoyé à l'école anglophone, parce que c'est un atout dans parler bien anglais. Je veux dire, c'est nécessaire. Mais peut-être que le vrai problème, c'est que les cours d'anglais dans les écoles francophones sont pas assez efficaces. Parce que on a le goût d'aller à l'école anglophone pour mieux l'apprendre. Parce que, en tout cas, moi, si je m'étais pas immergé ailleurs, c'est pas l'école qui m'aurait appris l'anglais, là. Moi, je vais dire une affaire, là. Je viens de région, je viens de Mont-Laurier. J'étais plutôt bon à l'école, ça allait bien. Je me rappelle d'avoir eu quelque chose comme 99 ou 100 ou 98, en tout cas dans un examen du ministère en anglais. Alors moi, dans ma tête, j'étais bilingue haut la main. Jusqu'à temps que j'arrive à Montréal, puis j'entende un de mes chums de la faculté de droit, un grec parler en anglais, un italien. Là, j'ai réalisé que non seulement je parlais pas anglais, mais je le comprenais pas non plus. Non, c'est ça. Rien à faire. Fait que moi, mon immersion, je l'ai fait à McGill, à la maîtrise, puis ça a été ultra difficile les premiers mois parce que j'étais pourri. Je pense que j'étais encore assez mauvais, mais oui, t'as raison. Même constat, moi, à was bilingual, là, j'arrivais là, mais je comprenais pas les jokes, puis j'étais à retardement, le monde parlait, puis je me mettais à rire 4 minutes après la blague parce que c'était long à comprendre. C'est ça, puis tu vois, c'est ce qui est délicat, hein, quand le Parti québécois propose d'étendre la loi 101 au cégep. Je sais pas, tu sais, au cégep, t'es quand même, t'es pas un adulte en commençant, t'as 17, mais tu le deviens assez rapidement. C'est une bouée de sauvetage pour plusieurs parents d'enfants francophones pour leur apprendre l'anglais. T'avais raison tout à l'heure, la Cour suprême du Canada a déjà dit dans l'arrêt Gosselin en 2005, si je me trompe pas, Madame Gosselin avait demandé à ce que ses enfants ou son enfant, je me souviens plus, francophone, puisse aller à l'école en anglais. Et la Cour suprême a dit non. La Charte canadienne, l'article 23, dont on parle beaucoup là, depuis la loi 21, ne permet pas aux francophones du Québec d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais. Ce n'est pas un droit qui est prévu. Puis de toute façon, ça serait pas une bonne idée parce qu'on angliciserait probablement le Québec. Non, on tomberait peut-être dans une sorte d'excès. Mais avant qu'on ait plus de temps, Frédéric, c'est quoi l'histoire de modifier la charte? Là? Le Québec peut vraiment modifier la charte, la Constitution, excuse?
Ben, en fait, c'est que, ça, je sais pas si on a le temps en 2 minutes, mais on en parle quand tu veux, mais il faut faire une histoire courte. On a 3,5 à peu près. Le gouvernement Kakis a déposé un projet de loi, qui est le projet de loi 96, puis qui dit, moi, je modifie unilatéralement la Constitution canadienne, je décide que le Québec est une nation et que le français est la seule langue officielle et commune, donc, du Québec. Moi, sur la question de la nation, j'ai pas de problème. C'est sur la question de la langue. Et je dis pas que j'ai un problème sur le fond, mais j'ai un problème sur la forme. Parce que le gouvernement Kakis nous dit, j'ai le droit de faire ça unilatéralement. Or, si tu regardes les formules d'amendement de la loi constitutionnelle de 1982, je suis pas sûr du tout, moi. Quand tu regardes, je veux pas ennuyer tes auditeurs avec des technicalités, mais quand tu regardes l'article 41C et 43, on nous dit très clairement que si tu veux modifier la Constitution sur la question de l'usage du français et de l'anglais, tu dois au minimum passer par la formule bilatérale qui dit que Québec doit s'entendre avec Ottawa. Ouais. Comme ça avait été le cas, si tu te souviens, en 97, quand on avait changé les commissions scolaires qui étaient confessionnelles. Au début, on les a amenées d'un point de vue linguistique. Donc, ça a été ça la formule d'amendement qui avait été utilisée. Je suis d'avis, pour pas dire convaincu, que c'est celle-ci qui devrait s'appliquer aussi en l'espèce. Là, le gouvernement Kakis a fait essaye de faire une espèce de passe de l'ours qui tousse, là, en disant, regardez, ça va marcher comme ça. Mais Trudeau a dit, oui, OK, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, Trudeau, c'est pas un constitutionnaliste, puis je pense pas qu'il soit juge non plus. Puis le problème, c'est qu'il y a un juge à un moment donné on va lui demander son avis, puis qui risque de nous dire, ben non, ça marche pas comme ça, malheureusement, pour le gouvernement Legault. C'est pas comme ça qu'on amende une constitution sur des questions linguistiques. Puis je te dis ça sans me prononcer sur le fond. Je te dis juste d'un point de vue forme, quand tu vis dans un état de droit, c'est quand même le minimum de suivre la procédure qui est prévue. Ben oui, puis j'ai tout le temps pensé que c'était très complexe et que ça prenait l'aval d'Ottawa pour se faire. En tout cas, ça sera à suivre, mais penses-tu que c'est nécessaire, cette modification-là, ou? Ben, l'autre affaire, c'est parce que il y a déjà un article qui est l'article 133 qui dit que les lois sont adoptées dans les 2 langues à l'Assemblée nationale, que tu peux t'adresser en français ou en anglais à un tribunal au Québec, et qu'à l'Assemblée nationale, comme député, tu peux discuter en français ou en anglais. Or, je pense que l'article 90.2 Q2 là, dont je te parlais, là, je pense qu'il entre en parfaite contradiction avec cet article 133-là. Okay. Il y en a un qui dit, tu as 2 langues officielles. Il y en a un qui dit, non, il y en a juste une. Là, je répète, je me positionne pas sur le fond à savoir si c'est bon ou pas bon. Ouais. Je te dis juste que il y en a qui essayent de me faire croire actuellement, non, c'est correct, on peut interpréter les 2 ensemble. Ben moi, si je te dis, hey, j'ai 2 piastres dans ma main, puis après ça, je te dis, hey, j'ai 1 piastre dans ma main. Mais là, tu te dis, t'as-tu 2 piastres? 1 piastre. C'est demandé, il faut se décider. Là, c'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas être à moitié enceinte. Et c'est pour ça que je te dis, là, eux autres qui appellent ça la passe du coyote. Moi, j'appelle ça la passe de l'ours qui tousse. Ça n'a pas d'importance. Ça revient pas mal. La métaphore se ressemble. C'est un tour de passe-passe qui risque de breaker assez sec par l'expression. OK, c'est assez compliqué. On va mettre une petite note là, à côté, là, à la main. Là, il y a une langue là, au Québec. Là, on va initialiser, ça va être fait. Parfait. On va simplifier. Comme dans un contrat. Hey, merci beaucoup, Frédéric. C'est bien gentil, puis je suis désolé, je réalise que j'ai fini avec un terme anglais, breaker, c'est vraiment la preuve qu'il faut être vigilant en temps. Ah, mais ça, c'est un autre sujet, là. Mais il y a des mots qui sont devenus français. Week-end, est devenu un mot français. Ça a été changé, ouais. Mais breaker, pas encore, par exemple. non, mais ça devrait. Écoute, si tu vas en France, je te dirais que, évidemment, ils n'ont pas peur pour leur langue comme ici, du fait de la démographie. Mais les termes anglais ou les anglicismes là-bas, il y a moins d'anglicismes, mais les termes anglais là sont assez fréquents. Merci. Puis en même temps, c'est pas anormal. Des langues, ça évolue, c'est pas statique, c'est dynamique. Ce qui n'empêche pas qu'on a le droit d'être puriste si on veut. Ben oui, effectivement. En anglais, ils aiment beaucoup les mots français aussi. Quand ils disent un mot français, c'est classe. Le Merlot, ça par exemple. Le Merlot. Ça prend un bout de temps avant de comprendre que tu bois. Hey, merci. On se reparle. Bye. Salut tout le monde, à bientôt. L'an dernier, les cuisines solidaires ont distribué plus de 2 millions de repas partout au Québec.
Mais aujourd'hui, une personne sur 7 dans votre collectivité souffre toujours d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la Tablée des chefs et moi, Stéphano Faita, on va mettre les bouchées doubles pour aider les cuisines solidaires à servir encore plus de repas. Et on a besoin de vous. Pour chaque dollar donné, un repas cuisiné par un chef sera servi à une personne qui a faim. Soutenez les cuisines solidaires sur tabledeschefs.org. Merci à notre partenaire Québécois.